Bonjour à toutes et à tous, je suis, Nathalie Bans et je travaille donc, à la CCI de Normandie. Je suis chargée de projets innovants donc à la CCI de Normandie et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire, ce matin, sur un sujet à la fois d'actualité et structurant pour nos entreprises, l'intelligence artificielle appliquée aux ressources humaines. Alors ce webinaire donc, s'inscrit dans une série d'événements dédiés à la découverte des usages de l'IA en entreprise, organisés dans le cadre d'une opération nationale en partenariat avec la Direction générale des entreprises. L'objectif donc, vous sensibiliser, vous accompagner concrètement dans l'intégration de ces technologies dans vos pratiques professionnelles. Les conseillers des CCI de Normandie présents sur tout le territoire sont à vos côtés pour vous aider à comprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle, d'identifier les outils adaptés aux enjeux spécifiques, à vos enjeux spécifiques, et puis d'intégrer l'IA de manière stratégique et pragmatique dans vos processus. Aujourd'hui, nous allons donc explorer les opportunités offertes donc par l'IA dans la fonction RH, du recrutement à la gestion des compétences, en passant donc par la qualité de vie au travail ou encore l'automatisation de tâches répétitives et consommatrices de temps. Vous pourrez, tout le long du webinaire donc, eh bien, poser vos questions via le chat. C'est un rendez-vous interactif, alors n'hésitez pas à partager vos remarques et vos interrogations. Et puis si vous voulez aller plus loin après cette session, nous pouvons vous rencontrer. Il vous suffit de nous contacter. Je vous remercie encore pour votre présence et puis je vous souhaite une excellente session. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à Christine Épée-Manguet, qui est conseillère donc RH à la CCI Rouen Métropole, et Séverine Lemoine, DRH du groupe Perrier, dirigeante de DS Mentorat. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez revoir le replay sur le site de la CCI Normandie, rubrique Nos offres. Je vous souhaite une bonne session et encore merci pour votre présence. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous m'entendez déjà. Merci Nathalie Oui, on pour t'entend. merci pour cette belle introduction. Et tu as bien mis en place et tu as bien mis le contexte et surtout la présentation de la thématique de ce matin qui est bien consacrée à l'intelligence artificielle appliquée aux ressources humaines. Pour me présenter brièvement, moi je suis conseillère RH au sein de la CCI Rouen Métropole et depuis quelques mois maintenant, avec une de mes collègues Manon du numérique, on intègre les outils d'IA, les outils dans le cadre de nos accompagnements individuels. Donc, je vous donnerai quelques cas par rapport au webinaire. Et ce matin, donc, ce webinaire sera donc co-animé avec Séverine Lemoine. Séverine, que je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je me présente, Séverine Lemoine, je suis DRH donc des Cars Perrier, une société de transport de voyageurs. Vous avez déjà peut-être pris un car Perrier, car Adrien, ou vous êtes parti réserver un de vos voyages, dans une de nos dizaines d'agences, de voyage Perrier Voyage. Et à côté de ça, depuis, un peu plus d'1 an, j'ai, mon entreprise en tant qu'auto-entrepreneur où je fais de l'accompagnement, formation et mentorat. Donc mentorat sur les ressources humaines, accompagnement, dans les entreprises, sur, l'intégration en fait de l'intelligence artificielle dans le quotidien. Moi, je l'ai intégrée déjà dans mon quotidien d'RH, et puis, mon mari ayant une entreprise, forcément le conjoint, il aide toujours un petit peu et puis voilà, on s'est penché sur le sujet de l'intelligence artificielle et maintenant, j'accompagne des jeunes entrepreneurs ou, des PME, TPE, PME principalement à intégrer l'IA et on est là pour en parler justement aujourd'hui. Donc, concrètement, par rapport à ça, je pense que beaucoup d'entre vous, et Nathalie l'a indiqué dans son introduction, je ne sais pas s'il n'y a pas une personne qui n'a pas été ou qui n'a pas eu l'information sur l'IA. Donc, l'IA, de toute façon, en train de transformer nos façons de travailler, ça touche aussi, voire surtout les RH
peu importe les structures, qu'elles soient petites ou grandes, on est tout impacté. Donc, on entend beaucoup parler de ChatGPT, mais pas que, puisqu'on a notre cher IA Mistral, mais également Claude, etc. Mais concrètement, ce qu'on s'est dit, c'est que ce matin, c'est comment ça s'applique, c'est échanger et présenter comment ça s'applique dans la gestion RH. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on doit s'en méfier? Est-ce qu'on doit être parano par rapport à cet outil-là? Est-ce que ça va remplacer l'humain? Ou ça va plutôt venir l'aider. Donc, c'est l'occasion, en fait, à travers ce webinaire, de démystifier un peu tout ça. Et à travers nos accompagnements et nos interactions dans le cadre de notre quotidien, Séverine et moi, de vous montrer ce qui existe, ce qui fonctionne, mais également faire attention sur tout ce qui est précaution à prendre. On ne va pas être technico, ce n'est pas notre métier, on va plutôt avoir une approche très pratico-pratique avec la double vision donc, que Séverine vous a présentée de l'utilisation de l'IA et de moi et de la mienne avec la partie ancrée dans le cadre de mes accompagnements, c'est voilà, c'est vous donner un peu notre façon de voir et également comment nous on l'applique dans le quotidien. Sans plus tarder, on va directement entrer dans le vif du sujet. On vous a proposé un petit sondage pour avoir votre avis sur l'IA. Séverine, si tu peux directement mettre le slide en question. Et normalement, vous pouvez accéder, donc soit vous cliquez, vous scannez le QR code, vous allez sur le site ou vous clap, ou vous avez un petit sondage pour, à votre avis, nous donner ce que vous pensez de l'IA, votre perception. Le sondage est ouvert. On vous laisse quelques minutes pour que vous puissiez y répondre par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas, prenez quelques minutes pour que vous puissiez nous donner votre perception de l'IA en RH, c'est plutôt quoi? Je vais vous partager les résultats. Ça monte pas mal au niveau de vos retours. En tout cas, ça bouge beaucoup. On va dire ça comme ça. Encore quelques minutes par rapport au nombre de personnes qui sont en train d'entrer, les participants, ça monte pas mal. Grosso modo, Séverine, ce que je peux partager à tout le monde par rapport de façon globale, on a quand même plus de 80% de participants qui estiment que c'est un outil puissant, mais il faut aller avec prudence. Voilà. Exactement. Voilà. C'est tout à fait ça. Et un outil également, la deuxième partie, la deuxième réponse qui revient le plus, c'est une aide pour les tâches chronophages. En effet, lors du webinaire, on vous indiquera également, on vous confirmera ça. Mais voilà, c'est vraiment une grosse majeure partie en un outil puissant, mais à manier avec prudence, donc un warning sur l'utilisation et une aide pour les tâches chronophages à ce niveau-là. Peut-être par rapport à ça, directement, Séverine, présenter l'IA en 3 idées simples pour que, concernant ce qui vient d'être partagé sur le sondage, qu'on puisse un peu voir de quoi on parle lorsqu'on parle d'IA, c'est quoi concrètement et avoir l'idée simple, à quoi ça sert, surtout les définitions clés. Oui, alors j'ajouterais d'abord, le fait effectivement, avec prudence et utiliser sur des tâches rébarbatives, mais pas que. Parce qu'une fois qu'on est bien formé en fait à l'IA et en plus ça évolue énormément, on peut l'utiliser aussi pour des tâches complexes. Donc c'est important en fait de connaître, plus ou moins tous les champs d'utilisation et les 3 idées simples, c'est voilà, au démarrage, c'est de la génération d'IA, en fait, on est sur de l'IA générative. L'IA générative, ça veut dire que ça crée du contenu. Donc ça peut créer des textes, ça peut créer des poèmes, ça peut créer des chansons, ça peut créer des deepfakes, vous en avez, tous vus, j'imagine. Donc voilà, ça peut créer des choses à partir, du machine learning. Ce qu'on appelle le machine learning, en fait, c'est, tout simplement l'apprentissage et toutes les données qu'on va mettre à l'intérieur, de tous ces ordinateurs qui nous permettent d'avoir des informations.
informations qui, attention, parfois peuvent être fausses, en fonction de la demande que l'on fait, en fonction du moteur de recherche que l'on utilise aussi. On va avoir Perplexity qui va être beaucoup plus fiable sur des questions juridiques. Alors on est sur un thème RH, hein, donc j'en viens toujours à la partie RH, mais quand vous faites des recherches, par exemple, de textes de loi, de situations, compliquées, gestion d'un collaborateur ou avec un client ou autre, Perplexity va être beaucoup plus performant que ChatGPT qui va avoir des hallucinations ou qui va répondre à côté parce que vous avez fait une demande, qui n'est pas assez précise. Après, le 2e point effectivement, c'est la prédiction. La prédiction, en RH on aime bien, en tout cas nos dirigeants aiment bien, que l'on puisse dire voilà où on en est au niveau turnover, quels sont nos KPI, comment on peut anticiper, quels sont les chiffres d'aujourd'hui et qu'est-ce que ça sera demain. Avec l'intelligence artificielle, effectivement, on peut utiliser des outils, ChatGPT fonctionne très bien avec Excel. Des fois d'ailleurs quand vous avez les versions Copilot, c'est intégré, aussi à l'intérieur. Donc voilà, on peut faire beaucoup de prédictions sur des situations soit stratégiques, puisque du coup quand moi j'accompagne des entrepreneurs, il y a, la nécessité parfois de savoir, où on va, comment on fait, des recherches, sur des benchmarks, on veut lancer un nouveau produit. Tout ça, ça va aider et donc ça va être de l'analyse de données, précisément. Et après, il y a l'automatisation. Alors ça, c'est quelque chose, qui est, incroyable pour moi, parce que, en plus de créer du contenu, de créer des analyses, des recherches, de prédire effectivement un mode de fonctionnement, on a aussi l'automatisation qu'on peut coupler à tout ça. Alors soit on peut utiliser l'automatisation seule, mais après on peut la coupler aussi, par exemple, moi si on se connaît et qu'on est, dans le même réseau, LinkedIn, tous les mois j'ai une phrase inspirante, qui est créée par ChatGPT que je valide et qui est publiée le 1er jour du mois sur ma page LinkedIn. Ça, c'est une automatisation simple, je vous l'accorde, mais on peut aller sur des automatisations où on peut demander à créer même, automatiser et gérer l'intégralité d'une boîte mail. Par exemple, on a une boîte mail, contact, commercial, recrutement et du coup, on peut, déjà effectivement, commencer à gérer via l'automatisation. Par contre, une chose que moi j'ajoute tout le temps, que ce soit dans mes accompagnements, par mentoring ou, en formation, on reste des RH, le côté humain est très important. Il faut toujours valider, contrôler ce qui ressort, de l'intelligence artificielle. De toute façon, ce Ouais. point-là de validation, et d'où lors de l'introduction en disant l'humain, quel est son rôle, on n'arrêtera pas, on le Non. répétera de façon importante dans le webinaire en disant ça ne reste qu'un outil et maintenant quel est l'usage qu'on fait par rapport à ça. Après avoir dit ça, c'est se dire pourquoi l'IA transforme donc déjà les RH, puisqu'il y a quand même, et tu l'as indiqué, plusieurs tâches que ce soit RH, manager ou même n'importe quelle entreprise, on Oui. peut intégrer à travers l'IA par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des illustrations dont tu as donné quelques exemples que tu pourras en plus, encore plus détailler par rapport à ça et comme ça pour qu'on puisse voir de quoi on parle. Oui, oui, tout à fait, parce que, toutes les alors j'imagine, je ne sais pas quel est le pourcentage, de personnes qui ont déjà utilisé, ou qui sont novices, qui craignent peut-être parce que souvent quand on est dans les ressources humaines, on a, une formation ou une déformation professionnelle, juridique où on fait très attention effectivement aux choses, qui sont données. Moi très souvent dans mon poste de DRH, je dis: «Voilà, je ne peux pas répondre tout de suite, je suis obligé de faire des recherches, d'analyser». Voir ce qui existait avant, est-ce qu'il y a des précédents? Donc, avec l'IA, il faut faire très attention. On peut produire tout et n'importe quoi, ça, je vous l'accorde. Par contre, on reste l'expert et c'est aussi pour ça que moi j'ai créé ma société l'année dernière. C'est parce que, je me suis rendu compte qu'en fait, tous les petits jeunes qui étaient en master, 1, master 2, étaient en train d'apprendre en fait l'utilisation pendant leurs cours pour faire des fiches de poste, et cetera, avec l'IA. Et du coup, moi, je me suis dit: 45 ans, en fait, j'ai pas envie d'être has-been». Alors souvent, en plus, on vous met dans la case, senior. Alors ça n'existe plus, mais pendant un temps, il y a eu cette appellation
Et en fait, voilà, l'expert, moi je sais lire une convention collective, je sais aller chercher dans des informations, dans le code du travail, je sais faire le comparatif entre les données, qu'est-ce qui est le plus avantageux, moins avantageux pour le collaborateur. Toutes ces choses-là, moi je les connais et comme vous, en fait, on reste les experts de nos métiers. Alors je dis pas que les jeunes, qui sont à l'école, aujourd'hui ne le sont pas, mais en tout cas, il faut, saisir ce virage parce que si on ne saisit pas ce virage, de toute façon, c'est pas l'IA qui va vous piquer votre travail, c'est que si vous n'avez pas la compétence de l'IA, bah, du coup, vous serez pas en ordre de marche et c'est ça qui rend compliqué, en fait, notre job donc il faut de toute façon se former. Il faut pas se former à toutes les IA parce que des IA, il y en a 14 000 qui existent, et si ce n'est plus encore, puisqu'on peut en créer tous les jours, hein. On le voit bien en 2 ans, moi, ce que j'ai appris il y a 2 ans, je suis obligée, en continu de faire attention et de garder une mise à jour, en permanence et finalement, aujourd'hui, il y a plus de facilité à apprendre parce qu'il y a beaucoup d'outils et en fait, les modèles évoluent en permanence. Mmh. Donc en fait, l'intérêt, c'est vraiment d'y aller, apprendre à faire un prompt, à comment l'utiliser au quotidien, peut-être pas aller jusqu'à de l'automatisation, mais en tout cas comprendre le concept de l'IA, comment on lui fait une demande intelligente et structurée et après vous pourrez utiliser n'importe quelle IA. Alors de manière un peu plus poussée en fonction de votre besoin, mais voilà et toutes ces décisions, toutes vos expériences, tout le temps que vous allez gagner, moi ça fait, 2 ans que j'utilise depuis, ouais juillet 23 maintenant. Et en fait, bah, j'ai gagné, 20 alors gagné, oui et non, mais j'ai gagné 20 de mon temps de travail. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'aujourd'hui je fais très simplement. On a toujours eu, ce syndrome de la feuille blanche, hein, on l'a tous, moi encore par moment et l'IA en fait vous permet de poser parfois, bah, des informations et puis, ça reste ma patte, ça reste mon style d'écriture, hein, il y a pas de souci, c'est pas l'IA qui fait à ma place, hein. C'est quand même moi qui réfléchis sur le process, sur le mode de fonctionnement et du coup, bah, je l'intègre effectivement dans mon quotidien. Donc après, attention, on reste toujours cet expert qui C'est vérifie, ça. qui contrôle et une fois que, bah, qu'on a cliqué sur envoyer, hein, ou parti, bah, on en assume les conséquences aussi. Donc il faut faire effectivement très attention à l'utilisation. Et ce gain de temps qui est évoqué hein, par rapport à la transformation que tu as évoqué, tu as indiqué que génère l'IA. Moi, je le vois également, comme Séverine vous l'a dit, par rapport à son quotidien. Au niveau des entreprises que j'accompagne, dans le cas des accompagnements individuels, même des très petites entreprises où la partie RH bah, est assez compliquée, dans le sens où on n'a pas toujours les documents, etc. Le fait d'intégrer l'IA dans son processus et dans son organisation, ben, le gain de temps est énorme. Les documentations, les présélections, les problématiques de recrutement, même lorsqu'on n'a pas un service RH, est également retrouvé. Et ça reste un outil, bien évidemment, à valider, ben, vous l'avez indiqué, avec attention. Ben, après avoir parlé de ça, ben, on vous propose un deuxième sondage en tenant compte des cas d'usage que Séverine vient d'indiquer, c'est de dire quels sont pour vous les cas d'usage, si vous intégrez l'IA au sein de votre entreprise, ben, qui seraient les plus utiles par rapport à ce qui vient d'être dit, que vous ayez testé ou pas, hein, mais pour vous, si vous intégrez l'IA, bon, on vous laisse quelques minutes. Normalement, le sondage doit apparaître toujours en cliquant sur le QR code ou en allant sur le site internet, en scannant, pardon. Voilà, pour vous, bah, si vous intégrez l'IA, bah, ça serait utile à faire quoi? On a quand même un bon score sur la création des supports de formation rapidement. Ah bah oui, ça, rédaction des offres d'emploi plus attractives, puisqu'elles seront plus ciblées et percutantes et pertinentes, j'aimerais même dire. Automatisation des réponses RH, ben, c'est ce que tu venais d'indiquer, hein, les réponses récurrentes à ce niveau-là. Suivre la performance et fixer des Mmh. objectifs. Qui ressort le plus par rapport à ce que tu venais d'indiquer, Séverine, c'est la création des supports de formation. Créer des supports de Ouais. formation rapidement. Et après, en deuxième réponse, la rédaction des offres d'emploi plus attractives à ce niveau-là. Donc, on est vraiment entre, voilà, 50-50, on crée des supports de formation rapidement
et on rédige des offres attractives. Je pense qu'on est toutes les entreprises sont concernées par des problématiques de recrutement. Donc, c'est l'utilisation dans ce sens-là qui revient le plus. Et après, on a l'automatisation des réponses et le suivi des performances et fixer des objectifs. Donc, par rapport à ce que Oui tu et as puis dit, la formation, je suis tout à fait d'accord et l'un des points justement qui est important et quand je fais de l'accompagnement et moi-même en fait en RH, dans mon entreprise, l'avantage c'est qu'en fait vous pouvez définir vous-même des formations internes, ça va être aussi, on est su voilà, je encore une fois on est sur, du sujet RH, hein, vous la et ce qui a déclenché justement, ma «passion» entre guillemets pour l'IA, c'est qu'au 1er novembre 2023, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu, l'État, notre cher gouvernement qui nous a, pondu une loi où on devait remettre un certain nombre de documents obligatoires, attestés, mm, signés, par le salarié. Dans les 7 jours, on doit lui remettre, son contrat mutuel, enfin toute une liste à la Prévert de documents. Alors légitime, hein, très certainement, mais tout le monde n'est pas structuré pour avoir un système d'intégration globale, et donc je me suis dit: «Mais mince, comment je vais faire ça?» Donc j'ai fait ma formation, sur l'IA et là, bah, en fait, on a eu l'idée, avec un ami de créer, en fait, un chatbot à utiliser au sein d'une entreprise. Donc un chatbot qui nous est propre, hein, du coup, il y a pas de diffusion d'informations, les informations restent au sein de l'entreprise et c'est un chatbot qui va, échanger, en fait, c'est comme quand vous êtes sur le site Darty, Boulanger ou Fnac, faut toujours citer 3 marques, et où il vous dit: «Avez-vous un problème?» Vous répondez et cetera. Bon, ça a ses limites, mais là, en tout cas, c'est un chatbot qui s'adresse au collaborateur pendant une vingtaine de minutes, qui lui remet, hem, sa déclaration d'embauche, son contrat, effectivement de mutuelle, le règlement intérieur, la convention collective, s'il a des questions sur les congés, des choses basiques, comment poser mes congés dans cette entreprise, à combien de congés j'ai droit, combien de RTT, la mutuelle, combien ça me coûte si j'ai un enfant. Voilà, toutes ces questions basiques, en fait, bah, la personne va, interagir avec le chatbot, récupérer tous ces documents, soit pouvoir les imprimer, soit pouvoir les enregistrer et puis après, moi, en tant qu'RH, j'ai un document Excel, en fait, qui ressort avec, le nom de la personne. Si effectivement il a bien eu la remise de tous les documents, il a attesté, signé et moi, après, j'ai un temps de qualité avec mon collaborateur pour l'accueillir réellement, physiquement, lui faire un tour, des bureaux, des bâtiments, du site, dans sa globalité et du coup, toute la partie administrative, bah, voilà, ça c'est un gain de temps et en même temps une efficacité, quand même imparable parce que, bah, il y a aucun oubli de document. Parce que, bah, le document de mutuelle, il est le même pour tout le monde, c'est les options qui vont faire la différence. Il y a mm. que le contrat de travail que bien évidemment j'ai envoyé à mon collaborateur en amont, mais donc voilà. Et là, on est en train de réfléchir à est-ce qu'on va pas se créer un chatbot aussi pour l'accueil sécurité? Parce que, bah, en Mm. fonction des sites sur lesquels on est, des fois on a un accueil sécurité. Nous, on a toujours rêvé d'en mettre un en place. Bah, voilà, l'accueil sécurité, ça peut aussi être, un chatbot. Alors vous allez me dire: «Oui, on perd un côté humain». C'est vrai, ce qui n'empêche pas d'avoir effectivement un suivi, mais comme souvent on fait des formations et puis à la fin on doit analyser si les personnes ont bien compris le minimum d'informations, bah, ça peut être, toutes ces infos-là qui sont mises dedans et puis après, bah, pareil, une réunion beaucoup plus courte que, 3 heures d'accueil sécurité donc voilà, tout ça, bah, la formation en interne, vous pouvez la développer, parce que si vous réalisez un bon prompt et que vous lui dites: «Voilà, tu es un super formateur, Mm. hyper compétent en, ingénierie de formation, aide-moi à, créer effectivement un programme de formation sur tel ou tel sujet. Je veux sensibiliser mes collaborateurs» et cetera. Voilà, un prompt, c'est à peu près ça. Alors après, il faut qu'il soit un peu plus précis, mais c'est en fonction du sujet, il faut faire des demandes précises. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous faites une demande, en fait, à l'intelligence artificielle, elle vous dira jamais: «Je ne sais pas». C'est pour ça qu'il y a Exactement. des hallucinations, entre autres aussi, mais en fait, une intelligence artificielle ne vous répondra jamais: «Je ne sais pas», parce qu'en fait, il doit répondre systématiquement à une question. Il est programmé de telle manière. Donc du coup, il faut aussi, bah, parfois lui préciser, voilà: «N'invente pas, de réponse, pose-moi des questions si nécessaire» et cetera. Mais tout ça, c'est à voir et à approfondir effectivement en formation. Au-delà des programmes de formation,
vous pouvez créer, des fiches de poste, une annonce à mettre, effectivement, sur internet directement avec des emojis, pas d'emojis, qui reprend, la vie de l'entreprise, des spécificités, alors toujours en restant dans le cadre légal, bien entendu. Et puis après, vous pouvez même faire un tri des CV. Alors vous allez me dire: «Oui, mais le tri des CV, il y a plus de côté humain». Bah ouais, mais vous savez, quand vous passez une annonce, parfois d'un job assez classique, hein, une comptable, une assistante RH, en l'espace de 24 heures, moi j'ai vécu l'expérience l'année dernière, en l'espace de 24 heures, j'avais, plus d'une cinquantaine de CV. Mmh. Donc imaginez au bout de 15 jours et on est tous à la recherche de la perle rare. Donc quand on a 200-300 CV, comment on fait pour pas passer à côté? Parce que ça, c'est chronophage pour le coup et en même temps, on a besoin d'un travail de qualité. Mais on peut déjà mettre, faire un préfiltre via un chatbot aussi où, bah, ça vous donne un scoring, des meilleurs CV qui correspondent à vos attentes principales. Parce que vous voulez que la personne, elle ait une petite compétence IA. Bon, bah, si elle l'a mis sur son CV, celles qui vont ressortir, seront notées, dans le scoring. Un peu de compétences, je sais pas, en gestion sociale, des choses comme ça. Mmh. En fait, ça va aider effectivement à, affiner, à réduire l'entonnoir. Après, on peut rester sur du recrutement basique, sans problème. Juste l'utiliser pour les annonces, la création de la fiche de poste, remettre à jour ses fiches de poste et garder un espèce de standard. Ça, c'est pareil. Donc, les rédiger parce que les métiers évoluent, hein. Moi, j'ai beaucoup de conducteurs. Le métier de conducteur avant, ça tournait qu'autour du, je prends mon service, j'emmène des gens à un point A à un point B. Bah, le métier aujourd'hui, il a évolué. En 2025, c'est pas que conduire un autocar, c'est aussi une gestion clientèle, être propre sur soi, veiller à ce que son car effectivement n'ait pas des problèmes techniques parce qu'on a cette responsabilité, surveiller son temps de travail. Donc mes fiches de poste aujourd'hui, elles ne se limitent pas à ça et comment les mettre à jour? Bah, je fais un benchmark en fait sur l'outil. Par Voilà. rapport à ce que tu as dit, bah, ça tombe bien, ça correspond, au niveau de ce que fait l'IA et surtout, bah, l'humain reste central. Bah, concrètement, donc qu'est-ce que fait l'IA et qu'est-ce que ne fait pas? Et surtout, comment que ce soit un service RH ou un manager ou une entreprise, qui gère ses collaborateurs, bah, qu'est-ce qu'elle doit demander à l'IA ou ne pas demander? Alors, j'aime bien, utiliser cet exemple, bien souvent quand, je fais des tables rondes ou des webinaires. Mon mari, il a une entreprise, d'impression 3D. Dans l'impression 3D, enfin avec l'impression 3D, hein, l'impression 3D, c'est en fait une machine qui va vous fabriquer n'importe quel objet, en filament, sans pétrole, c'est du bioplastique. Avec, on peut fabriquer des armes. Des OK. armes, des armes, dangereuses qui tuent, hein. Est-ce que mon mari le fait avec? Bien sûr que non, parce que c'est pas son activité et puis en plus c'est pas éthique et bon voilà. Donc l'IA, bah, c'est pareil. En fait, elle fait certaines choses, elle peut faire des choses détournées, hein, ça c'est bien sûr que ça peut faire des choses détournées, mais après c'est quelle utilisation vous en faites? Mmh. C'est toujours pareil, créer un site internet, on peut créer n'importe quel site internet. Aujourd'hui en plus grâce à l'IA, il y a des solutions très faciles pour pouvoir le faire. Est-ce que vous allez créer n'importe quel site internet, pas légal et qui ne correspond pas, aux standards, français et à l'éthique française? Non. Donc il faut faire très attention parce que quand on dit, «L'IA ne fait pas», effectivement, elle ne peut pas remplacer l'intuition humaine. Mais par contre, vous pouvez vous en remettre complètement à l'intelligence artificielle pour prendre une décision sur un sujet très compliqué, hein. Ça, il y a pas de souci. C'est votre conscience à vous et ce que vous souhaitez en faire. Mais par contre, il faut, voilà, je le répéterai jamais assez, l'expert, c'est vous. Gérer des situations complexes. Alors il pourra le faire, bien entendu. En plus, alors moi j'utilise beaucoup, ChatGPT. ChatGPT, il y a différents modèles. Il y a un modèle, je crois que c'est le O3. Le O3, en fait, justement, il est poussé pour aller, faire des analyses, très complexes, limite pour les mathématiciens et cetera. C'est comme ça qu'il a été vendu au tout départ. Et c'est vrai que quand vous faites une demande sur le ChatGPT 4, normal et sur le O3, les réponses ne sont pas du tout les mêmes et d'ailleurs, il vous pose des questions, il va vraiment affiner les choses. Donc gestion de situation complexe, il peut le faire, mais par contre, c'est pas à lui de prendre la décision. En tout cas, c'est à vous qui êtes derrière votre PC
qui devait effectivement prendre cette décision et créer du lien social, bon, bah, non, en effet, il le fera pas pour vous. Par Mmh. contre, il peut vous aider à, créer un poème, créer un profil. Alors, je suis pas connaisseuse sur les sites de rencontres et cetera. Trouver des mots, justes, des adjectifs, voilà. Donc à travers, l'IA, il ne pourra pas faire pour vous. C'est vous toujours qui prendrez cette décision au bout. Par contre, vous pouvez tout lui demander, il ne vous dira pas non, il ne vous dira pas: «Je ne sais pas faire». Ce qu'il peut faire, à côté de ça, c'est une machine vraiment puissante, hein, c'est un système très, très, complet parce qu'on peut traiter de la donnée massivement. À condition de faire attention aux données que l'on met à l'intérieur, hein, bien entendu. Ça peut identifier des tendances, on en parlait tout à l'heure, hein. Je veux faire un benchmark, je veux lancer un nouveau produit, bah, je vais faire une étude de marché, voir, ce qui se passe, est-ce que ça existe déjà? Faire, voilà, et là, il faut confronter peut-être, plusieurs IA, pour avoir des réponses, vraiment concrètes, et puis on peut automatiser des tâches administratives, on en a parlé tout à l'heure, la gestion des Ouais. mails, la gestion de vos publications quand vous êtes une petite structure et que maintenant, bah, malheureusement, c'est vrai que ça fonctionne comme ça. Avant, il fallait publier une annonce, dans le journal, Cauchois, enfin le Exact. journal des environs. Aujourd'hui, on vous dit: «Bah, il faut publier au moins 2 fois sur Instagram, sur LinkedIn, en fonction du secteur et de la population que vous souhaitez toucher». Parce que si vous faites un job, de bureau d'études ou en tout cas un peu plus administratif et que, bah, vos clients sont identifiés comme étant, bah, des personnes qui travaillent, bah, du coup, vous allez un peu plus les toucher si vous faites des publications sur LinkedIn. Là où si vous créez des produits, qui peuvent toucher tout le monde et peut-être plus les jeunes et moins de 30 ans, bah, il faut Ouais. publier dans ces cas-là sur TikTok et puis, Instagram. Donc voilà, donc ça, c'est un outil qui peut vous aider à faire tout ça, et puis après, bah, c'est ce que je vous disais, hein, l'humain reste vraiment central et reste le décisionnaire sur tout ce qui est, rentré dans l'outil, et ce qu'il en ressort, c'est à vous d'en faire l'analyse et de savoir si oui ou non c'est une bonne solution, c'est une bonne méthode, c'est une bonne application à mettre en place. Et puis, ben, après, par contre, il y a énormément de créativité et d'innovation. Moi, mon entreprise, je l'ai créée, quasiment avec, de l'IA. Le logo que vous voyez derrière, je l'ai créé avec de l'IA et il est à mon image avec mes couleurs préférées. Il représente un arbre, voilà, j'ai mis du temps, hein, j'ai eu plusieurs tests avant. Le nom de mon entreprise, c'est pareil, ça a été, c'est l'IA qui m'a aidé, mais bien sûr, elle a été dirigée, DS Mentorat, c'est pas, ça a pas été, en un claquement de doigts, juste en lui disant: «Bah, donne-moi un nom d'entreprise, je m'appelle Séverine Lemoine, je vais faire, du mentorat et du consulting, de la formation RH». Donc ça a été tout un travail, et en fait, Mmh. vous échangez. L'IA, c'est quoi? C'est un super assistant. C'est, justement, comme on est RH, on a toujours eu cette remarque, on recherche le mouton à 5 pattes. Bah, là, l'IA, c'est un mouton à 18 pattes. Il peut être, votre secrétaire dactylo pour vous permettre de plus faire de fautes d'orthographe, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais ne serait-ce que ça, c'est un outil quand on sait qu'on doit envoyer un mail, un peu pointu, ou un avocat, à l'inspection du travail ou à un collaborateur tout simplement, et puis, bah, on est dyslexique, dysorthographique, on a des soucis de ce côté-là, bah, l'IA, ça aide en fait, et ça, bah, c'est un sujet, alors, pour les gens en tout cas qui sont de ma génération, on n'en parlait pas avant. On le disait pas avant qu'on avait des problèmes, et bah, aujourd'hui, il y a des gens qui gardent en crédibilité parce qu'il y a toujours ce biais, de se dire: «La personne qui fait des fautes d'orthographe, elle est nulle». Bah, non, moi j'ai regardé il y a pas longtemps, alors je regarde beaucoup de podcasts et j'écoute beaucoup de livres via Audiolib. Il y a, Alexia Laroche-Joubert, celle qui a beaucoup de chaînes, qui est productrice, hein, elle est millionnaire, la nana. Elle est dyslexique et dysorthographique, et ça ne l'a pas empêchée de réussir. C'est quand même une belle histoire. Quelqu'un qui effectivement au départ a des gros problèmes, qui finalement, alors des gros problèmes, je m'entends, hein, tout est mesuré bien sûr, mais quand on est dyslexique, dysorthographique, ça peut être quand même un frein dans une évolution de carrière, surtout quand on a 45, 50 ans. Je crois qu'elle a un peu plus de 50 ans elle. À l'époque, enfin, quand vous recevez des lettres de motivation, il fallait faire très attention à ça. Il y avait la moindre faute, vous étiez catalogué. Bah, là, aujourd'hui, grâce à l'IA, bah, vous pouvez, vous adresser à n'importe qui.
vous adressez à un enfant de 10 ans. Vous pouvez lui dire: «Raconte-moi une histoire ou explique-moi la Révolution française», comme si j'étais un enfant de 10 ans. Parce que, moi, les études, elles sont loin, hein. Aider mes enfants à faire les devoirs, c'est pas toujours simple. Donc, ça peut aider aussi, mais attention, on reste vigilant. Donc en fait, il y a des tas d'utilisations qui sont Oui. tout à fait possibles avec l'IA. Et après, avec toutes ces multiples utilisations, ces différents usages, c'est maintenant se dire, en tant qu'RH, avec l'IA, on commence par quoi? On démarre sur quoi pour se lancer si on veut intégrer l'IA? Eh bien, on commence par quoi? Par comprendre effectivement. Pourquoi comprendre? Comme je vous le disais tout à l'heure, il faut absolument comprendre le mode de fonctionnement et le mode de fonctionnement, alors il y a plein de vidéos YouTube, hein, moi je me suis mise à TikTok alors que je suis pas geek pour un sou, mais sur TikTok, il y a des gens qui font des petits shorts qui sont quand même, très pratiques, mais il faut faire au moins une formation au démarrage avec un professionnel, quelqu'un qui puisse vous expliquer comment fonctionne l'IA et comment, en fait, à la fin de votre formation, qu'elle dure 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous devez ressortir de cette formation en connaissant la recette du prompt. Comme une recette de cuisine, il faut, connaître la base. Et la base, vous ne pouvez l'apprendre, alors vous pouvez l'apprendre via des tutos et cetera, mais comment on est sûr qu'on l'a bien fait? Parce qu'un professionnel va vous corriger, va vous aider, va vous diriger. Et ça, Tout c'est à très fait. important. Donc c'est comprendre effectivement le mode de fonctionnement, les cas d'usage. On en a évoqué plein, hein, déjà. On peut tester aussi. Donc on teste, on expérimente sur des projets, alors sur vos projets à vous, hein. Moi, ce que je dis en formation, une chose que vous pouvez faire, comment démarrer avec l'IA? Démarrez-le ne serait-ce que sur votre vie privée. Pourquoi? Parce que votre vie privée, vous la maîtrisez. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous voulez pas et vous allez pas faire n'importe quoi. Donc, à partir du moment où vous commencez à l'utiliser un petit peu sur la gestion du planning, je veux me remettre au sport, mais j'ai mal au genou, j'ai mal à l'épaule, j'ai une tendinite, je veux me remettre à la course à pied, ça fait, 3 ans que j'ai pas couru, je courais 15 kilomètres, mais j'ai pris un peu de poids et cetera. Vous voyez, déjà, il y a des choses qui viennent naturellement. Parce que c'est votre vie privée. Alors j'aime bien raconter cette anecdote, ça fait sourire les gens bien souvent. Moi, je cuisine pas du tout, c'est mon mari qui a un vrai cordon bleu, mais il y a des fois, il a des obligations professionnelles et du coup, je dois gérer les enfants et moi, je sais pas, même pas faire des pâtes et puis, un soir, confrontée, mon meilleur ami Picard, je l'avais pas prévu, donc j'avais rien au congèle et du coup, j'ai dit à ChatGPT: «Voilà, j'ai un Thermomix, j'ai, du samouraï, des courgettes, et cetera». J'ai fait mon premier gratin de courgettes, mon mari l'a mangé en rentrant, il m'a dit: «Tu refais la cuisine quand tu veux avec ChatGPT». Donc c'est un exemple tout bête, alors peut-être que pour certains ça paraît, dérisoire et humoristique, mais mine de rien, moi j'ai réussi à faire à manger à mes enfants et j'avais pas envie de finir au McDo, une bêtise comme ça et en fait sur votre vie privée, ça peut vous aider. Organiser vos voyages par exemple aussi. Vos voyages, vos week-ends, vous partez à un endroit, stratégique, ou un endroit où vous avez l'habitude d'aller. D'accord. Un endroit où vous avez l'habitude d'aller, du coup, cet endroit, vous savez qu'il y a plein de nouvelles choses à faire. Moi, je vais souvent en Martinique, parce que je suis originaire de la Martinique et de la Guyane. J'y suis allée un certain nombre de fois et pour autant, grâce à ChatGPT, à chaque fois, j'ai la possibilité finalement de faire des nouvelles choses et puis de moduler mon programme parce que là, j'ai des ados qui grandissent, hein, chaque année. Au début, c'était les plages très calmes parce qu'il fallait pas que ce soit violent. Maintenant, ils veulent que des plages, effectivement, un peu houleuses pour pouvoir faire du surf et compagnie. Du coup, ChatGPT, il me donne des randos, des choses que je n'ai pas faites parce que je lui donne les informations de ce que j'ai déjà fait et ce que je ne veux pas faire. Et bien souvent, on sait plus ce que l'on ne veut pas faire que ce qu'on veut faire et ce qu'on ignore. Donc du coup, commencez déjà ne serait-ce que par votre vie privée. Et puis après, comment on sécurise? Ça, on en a déjà parlé, hein. Au sein d'une entreprise, vous êtes RH, vous êtes dirigeant, manager, en tout cas, vous êtes responsable, par exemple, de tout ce qui est RGPD. Hem, il faut sécuriser, l'intégration de l'intelligence artificielle dans votre entreprise. Si vous ne le faites pas, je vois beaucoup d'entreprises qui parfois interdisent l'utilisation. Ce n'est pas la bonne solution. Vous interdisez l'utilisation, le problème, c'est que vous allez avoir des utilisations fantômes. Une utilisation fantôme, c'est quoi? Quand vous interdisez à un enfant, je sais pas, une application où il fait quoi? Il regarde sur le portable des copains.
Bah là, ça va être pareil. À partir du moment où vous l'interdisez, alors vous pouvez, hein, via votre service informatique, couper les accès et cetera, mais tout le monde a un PC et puis, c'est une application, hein. Il y a l'application ChatGPT, il y a l'application, Perplexity. Et il y a des tas d'applications d'IA, en fait, donc ils vont simplement le mettre dans leur téléphone, ils vont prendre une photo des données et puis ils vont les mettre dedans et vos informations, elles seront à l'extérieur. Non, la bonne solution, c'est quoi? C'est, communiquer, l'ajouter à votre charte, informatique sur l'utilisation et puis, bah, mettre des bornes. Parce que, bah, du coup, OK, vous pouvez l'utiliser, vous utilisez la version gratuite ou la version payante, ça, c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, c'est cadré par votre charte informatique. Tout le monde a le même niveau d'information et du coup, si vous découvrez une information, une utilisation qui n'est pas, recommandée, là, effectivement, ça peut poser des problèmes, mais vous, en tout cas, vous aurez fait ce qu'il faut. Parce que, bah, voilà, les utilisations fantômes, il y en a eu énormément. Il y a des gros groupes qui ont supprimé, qui n'avaient pas autorisé et qui avaient bloqué l'accès, sauf que les informations, elles se sont retrouvées à l'extérieur et ça, on n'a pas envie. Donc après, en tant qu'RH, c'est pareil. Vous me direz: «Mais comment, on peut faire des utilisations de fichiers Excel et cetera?» Bah, un truc tout simple, hein. Moi, j'ai mon fichier Excel avec mes collaborateurs, j'ai mes matricules, j'ai créé des faux matricules, mais qui n'ont ni queue ni tête, qui sont propres à, voilà. Ma base, elle est pas sur, enfin, elle est sur mon ordinateur, mais en dur, donc on ne peut pas aller la chercher, hein. Normalement, on a quand même, des outils qui font que voilà et du coup, bah, je peux mettre mes données, sur le net sans pour autant, avoir, de problématiques, sur ce sujet-là et on ne pourra pas retrouver les informations. Donc c'est à vous, vous êtes le gardien et les RH malheureusement, on a beaucoup cette responsabilité de la sécurité. Donc il faut s'en emparer, c'est un vrai sujet, il faut se former, il faut envoyer, Exact. nos collaborateurs en formation et c'est une compétence maintenant. J'ai une amie qui m'a dit cette semaine, elle a passé un entretien, un haut poste, hein, on lui a demandé: «Est-ce que vous utilisez l'IA?» Bah, elle était fière parce qu'elle a dit: «Beh oui, je me suis formée à l'IA, je fais de l'automatisation, et cetera». C'est une nouvelle compétence, donc il faut l'acquérir et puis après, bah, voilà, le déployer progressivement. Une fois effectivement qu'on a tout sécurisé, qu'on a défini la stratégie d'utilisation au sein de l'entreprise avec son dirigeant, eh ben, on le déploie, alors à certains niveaux, hein. Moi, chez moi, vous imaginez bien que dans mon entreprise, Car Perrier ou Groupe Perrier, les conducteurs, ils ont pas besoin de l'intelligence artificielle. Par contre, mon adjointe qui travaille avec moi, elle en a besoin parce que ça nous aide sur beaucoup de sujets. Sur l'exploitation, ils peuvent en avoir besoin aussi. Enfin voilà, à tous les niveaux, au niveau administratif, on peut l'utiliser. Donc vous, en fonction vous pouvez définir, voilà, avec votre direction ou si vous êtes vous-même le dirigeant, définir qui peut en avoir besoin dans un premier temps, être bien accompagné. Des sociétés, il y en a plein, qui le font, hein, de toute façon. Mais, voilà, c'est définir déjà stratégiquement comment on l'utilise, quel est le cadre et jusqu'où on va, qui on forme. Les OPCO aujourd'hui ont tous des fonds, d'utilisation pour l'intelligence artificielle. Moi, je me suis formée comme ça, et ma première formation, c'était avec la CCI. Du coup, voilà, donc il faut absolument, pour pouvoir l'intégrer correctement, il faut se former, il faut pouvoir informer ses collaborateurs, c'est primordial et une fois que vous avez informé, que vous avez défini toute cette stratégie, vous pourrez dérouler et après On en en fonction de votre activité, ce sera complètement différent, d'une entreprise à l'autre. On en parlera, hein, de toute façon, on vous présentera par rapport à ce que vient d'indiquer Séverine au niveau de toutes les étapes. On en parlera dans quelques minutes sur comment embrayer, comment intégrer l'IA et quelles sont les différentes étapes. Et je suis totalement d'accord avec toi et on le voit sur les différentes entreprises qu'on accompagne, la formation avec les prérequis la formation, la CCI le fait pour la garantie de l'éthique et conformité et tout ce qui est confidentiel, on le balaie, ce sont vraiment des prérequis à voir. Bon, après avoir dit par quoi on démarre, comment on identifie, tu as déjà évoqué, hein. On commence par quel domaine d'identification des tâches que l'IA va apporter une valeur ajoutée par rapport à tous les domaines de l'entreprise. En fait, il y a pas d'idéal, hein, ça c'est sûr, mais par contre, ça va vraiment dépendre de ce que vous avez besoin.
moi, je suis le type de manager à toujours poser la question de quoi vous avez besoin pour bien travailler? Quels sont les outils nécessaires? Dire: «Je veux mettre de l'IA dans mon entreprise», c'est pas la bonne question. Et je vois beaucoup, je rencontre beaucoup, en tout cas dans mon activité de mentoring et d'accompagnement des auto-entrepreneurs. «Je veux me former à l'IA», et cetera. D'accord, mais en fait, moi, ce que je fais, c'est quand je forme ces gens-là, en fait, je les forme à comment ils vont intégrer l'IA dans leur structure. Des fois, ils sont un, deux, trois. Ils sont peu nombreux et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de se dire: «Quelles sont vos tâches?» En fait, c'est identifier quelles sont les tâches, quels sont les projets où réellement on doit mettre de l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle, je vous le disais tout à l'heure, il en existe 14 000. Ne serait-ce que quand on va sur ChatGPT et qu'on a la version, payante, on a accès aux GPTs, on peut se créer soi-même des GPT. Les GPT, c'est quoi? C'est des petits, modules, que l'on peut créer avec un bon prompt, et puis ils vous automatisent, en fait, des tâches, des fonctions. Moi, j'en avais fait un, mon tout premier, c'était un GPT pour les notes de service. Parce que quand on est RH, on rédige des notes de service en permanence et puis des fois, bah, on dit: «Oh, j'ai déjà utilisé cette formulation, j'ai déjà utilisé ça, c'est redondant, c'est voilà» et je m'étais créé ça et en fait, bah, le GPT, je l'ai créé parce que j'avais un vrai besoin. Si demain vous n'en avez pas besoin parce que, bah, vous aimez bien rédiger vos notes de service vous-même et puis vous ressentez pas cette nécessité, pas besoin d'en créer un. En fait, il faut vraiment identifier quelle est la valeur ajoutée de le mettre à l'IA? C'est pareil, des fois, on se dit: «Bah, ouais, bah, je vais utiliser l'IA pour rédiger, ma notification, de licenciement», par exemple. Sauf que si vous avez votre propre style, votre mode d'écriture, l'IA, alors à force d'être entraîné, il va effectivement récupérer ça. Mais moi, en tant qu'RA, j'ai plutôt tendance à d'abord rédiger et lui demander, puisque c'est mon assistant, mouton à 18 pattes, hein, on n'oublie pas, et ben, je rédige ma notification et je lui soumets en lui disant: «Critique-moi, ma lettre de notification. Est-ce que j'ai utilisé, tous, les éléments indispensables à une notification? Est-ce qu'il manque des arguments?» Et voilà, un avis critique. Et du coup, j'ai quelqu'un qui est capable, par rapport à ma convention collective, au droit français, qui peut critiquer et me dire: «Tiens, bah, là, tu devrais rajouter ça. Ça, bah, c'est peut-être, un peu trop, il faudrait éviter de le dire ou reformule-le de cette façon». Voilà, c'est quelqu'un qui va vous assister. Donc en fait, l'IA, vous pouvez le mettre partout, mais aussi nulle part et des fois, on peut se perdre dans le nombre de demandes qu'on peut lui faire, alors que des fois, ça va plus vite à faire soi-même, plutôt que de systématiquement demander à l'IA. Il y a des gens, ils maintenant, ils font que par ça et c'est pas forcément une bonne chose. Il faut alors il y a la folie du début, hein, c'est normal, hein, c'est comme quand on rencontre quelqu'un, voilà, il y a la folie, la passion des démarrages et puis, bah, après ça redescend un petit peu et en fait, après, on apprend à l'utiliser effectivement intelligemment. L'expérimentation, bah, c'est de le tester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Testez-le sur votre vie privée. Il y a les vacances qui arrivent bientôt, tout le monde va prendre des congés, soit, juillet, août, septembre, peu importe. Vous organisez vos congés, vous faites en sorte de, et puis, bah, peut-être que vous n'aviez pas pensé à certaines choses. Bah, je vais à tel endroit, j'ai prévu de faire ça, ça. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Commencez tout simplement, voilà, à interagir avec. À la rentrée, vous avez envie de prendre une bonne résolution en septembre: «Je veux me remettre au badminton, je veux me remettre au squash», et cetera. Qu'est-ce que je pourrais, faire? Comment je peux m'organiser? J'ai l'impression que j'ai pas le temps. Les enfants, ils ont leurs activités et cetera. Enfin voilà, moi je sais que j'ai trouvé, un groupe de musique, grâce à l'IA justement et j'avais du mal à trouver et pourtant en faisant des recherches Google, et autres donc bon. Et puis après, bah, on l'adopte, hein, dans son quotidien, progressivement au fur et à mesure et en fait, on fait, très attention à, l'utilisation qu'on en fait. Donc il y a des solutions IA qui existent qui sont très pratiques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, population RH, testez Perplexity. Perplexity, au niveau des sources, il vous donne toutes les sources et cetera et c'est vraiment, enfin voilà, moi avec ma juriste, on l'utilise et pour le coup, il est très fiable. Vous allez avoir, des présentations par exemple, sur Napskin. Napskin en fait, vous rédigez un texte et en fait, il vous propose des infographies, ce qui vous permet de faire des présentations super propres. Hem
dans PowerPoint. Vous avez aussi, des comme Gamma, par exemple, qui va vous aider à faire des super présentations, via Gamma, alors soit en créant un prompt complet, soit en partant d'un modèle vierge, enfin voilà. Et du coup, tous ces outils-là, ils sont gratuits, hein. Alors des fois, c'est limité en nombre de demandes, mais testez ne serait-ce que tout ça pour effectivement pouvoir déployer petit à petit, savoir de quoi vous avez besoin. Et puis, posez la question à vos équipes, en fait, en disant, des fois, c'est tout bête, hein, mais: «Est-ce que tu utilises l'IA, toi?» «Ouais, ouais, je l'utilise au quotidien» ou «Mon père, ma belle-mère, enfin, m'en a parlé, voilà». Bon, et du coup, tu fais quoi avec? Parlez-en aussi autour de vous. Parlez-en à vos collègues pour savoir, qu'est-ce qu'ils imaginaient. Il y a des gens, des fois, qui n'osent pas, hein, donc voilà. Après, si vous êtes tout seul, on est là, la CCI et moi, pour, vous accompagner, vous aider, pour effectivement, vous former, identifier les problématiques. Moi, les entrepreneurs, encore une fois, je les accompagne comme ça. C'est pas je fais juste une formation. En fait, c'est plus un accompagnement. Il y a une partie formation, mais c'est vraiment, on identifie toutes les tâches et qu'est-ce qu'on peut automatiser avec l'intelligence artificielle? Comment on peut fonctionner sur le démarrage d'un nouveau produit? Comment je fais mon benchmark et cetera? Je dois mettre, mes fiches produits à jour, comment je fais? Comment l'IA peut m'aider à mettre mes fiches produits, mes fiches de poste? Enfin, il y a énormément de solutions, mais par contre, il ne faut pas se perdre effectivement dans, les méandres de l'intelligence artificielle générative. Il faut se faire accompagner au départ pour bien comprendre le mode de fonctionnement et après en faire une bonne utilisation. Tout à fait, c'est vraiment ça, c'est quels sont les domaines sur lesquels l'IA va intervenir. Et je te rejoins, hein, beaucoup d'entreprises, notamment les TPE, moi au quotidien que j'accompagne, c'est ça, c'est de dire, l'IA, on n'est peut-être pas trop embarqué dessus, mais qu'est-ce que ça va nous apporter concrètement? Et le cas des comptes rendus de réunion, des comptes rendus de réunion avec des IA qui Bien existent. sûr. Moi, c'est le cas d'une entreprise que j'ai accompagnée, BTP, où on est vraiment sur du bâtiment. Il y a le cas classique qui doit enregistrer sur tous les chantiers réalisés euh, des comptes rendus qui doivent être générés, mais c'est de dire oui, OK, cette tâche-là, quelle est ma valeur ajoutée? Peut-être pas grand-chose. Et dans le cas de l'accompagnement avec ma collègue du numérique, on a identifié une IA qui va faciliter la tâche aux dirigeants, entreprise de moins de 10 salariés, hein, à réaliser les comptes rendus. Donc, Mmh. c'est bien ça. Et le dirigeant et son assistante vont être formés en disant, on n'a peut-être pas besoin de mettre l'IA partout, c'est pas le sujet, mais Non, on a un domaine, exactement. on n'a pas de valeur ajoutée et là, on va utiliser un outil. Et c'est bien ce que Séverine disait, ça ne reste qu'un outil par rapport à un usage et l'expert reste toujours l'humain. Et puis Donc, on a aussi des gens qui ne veulent pas, exactement. il y en a peut-être, hein, dans le public, des gens qui n'ont pas envie ou qui ne comprennent pas. C'est vrai que c'est difficile, c'est quand même un cap, qui est pas simple, hein, c'est des fonctions qui peut-être parfois nous dépassent. C'est pas grave, mais ne vous fermez pas à l'utilisation de l'intelligence artificielle parce que, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de savoir faire un chatbot. Par contre, il y a des entreprises qui savent le faire. Donc, n'hésitez pas à mettre de l'IA de toute façon. Alors, en verrouillant, bien sûr, en ayant des experts. On ne fait pas faire un chatbot par n'importe qui pour son entreprise, hein, mais du coup, si vous voulez pas y aller et qu'en plus, voilà, vous avez pas d'appétence pour l'informatique et puis vous êtes pas motivé, vous êtes peut-être assez chargé et vous avez pas envie, il y a des sociétés qui le font très bien et qui vous accompagnent en mettant en place, en vous formant un minimum peut-être sur l'IA et puis qui mettent en place des chatbots, des automatisations complètes, hein. On a Soprastoria qui crée effectivement, des automatisations complètes pour répondre à des appels d'offres et cetera. Nous, on a eu un webinaire avec, avec la FNTV, mon syndicat patronal. C'est extraordinaire ce qu'ils sont capables de faire, mais effectivement, c'est un déploiement, qui coûte, voilà, c'est un projet à 5 chiffres. Hem, Moi, je vais pas me former à ça. Eux le font très bien et C'est ce sont ça. eux les professionnels. Donc du coup, même si alors si vous ne voulez pas y aller, il faut quand même pas s'y fermer. Parce que, c'est comme ceux qui dans les années, 95, début 2000, voulaient pas aller vers l'internet et en C'est fait, ça.
tous ceux qui n'ont pas passé le cap d'internet, ça a été compliqué. Alors qu'aujourd'hui, bien souvent, nos papis, mamies, ils ont des téléphones et cetera. Donc, on prend souvent l'exemple, dans l'IA, de parler de Kodak qui n'avait pas voulu passer au numérique. Alors, c'est vrai qu'on garde toujours des appareils photo, argentiques pour les puristes, mais malgré tout, aujourd'hui, on fait des téléphones avec un outil, qui est aussi grand que ça, quoi. Donc, voilà, si on passe pas le cap, il faut quand même se dire: «Il faut pas que je rate ce virage, il faut en tout cas que je m'informe et que je me rapproche de professionnels qui sont capables de faire pour moi». Parce que ça sera de toute façon une valeur ajoutée pour votre structure, pour votre propre structure, si vous avez votre propre patron, mais aussi pour l'organisation de votre travail. Et les jeunes de demain qui vont arriver sur le marché, ils ont cette connaissance de l'IA. Donc si c'est pareil, quand on intègre des nouveaux collaborateurs et que finalement, on n'est pas, ça fait partie de l'attractivité, hein, je pense, enfin, ça en fera partie, à l'avenir. Exactement. Et bah, oui, nous, on utilise l'IA, au sein de notre structure, nous, on ne l'utilise pas, bon, ouais, OK, pourquoi pas, mais ça ne pourra durer qu'un temps. Parce que, je vous dis, moi, je m'y suis intéressée en juillet 2023, là, on est en juin, 25. L'évolution qu'il y a eu, mais, là, il y a eu une mise à jour, mon mari on est sur Android. Il a eu une mise à jour il y a 2 jours de son téléphone et ce que disait Christine, maintenant ça enregistre les conversations téléphoniques et ça fait un compte rendu des Exact. conversations téléphoniques. Alors attention, on fait toujours attention à cette, ce qu'on évoquait tout à l'heure, la partie sécurité, donc l'autorisation d'enregistrer, hein, moi, on m'a demandé mon autorisation là pour enregistrer le webinaire et le mettre à disposition, donc on fait très attention à cette partie juridique. Vous voyez, encore une fois, l'expert, c'est l'humain. L'IA, il va pas vous le dire, sauf si vous lui posez la question, mais en tout cas, il faut faire très attention. Et du coup, maintenant, le téléphone lui-même, il enregistre vos conversations et il fait un compte rendu. Donc vous avez je sais pas, un coup de fil dans la voiture, qui ne passe pas, quand on a 3/4 d'heure, 1 heure de route, on en profite pour faire, un échange téléphonique avec son fournisseur, avec machin, là, du coup, vous aurez une synthèse et vous vous rappellerez, en tout cas, ça vous rappellera, tous les détails importants, de votre conversation. Donc, il faut effectivement, voilà, c'est de l'adoption ça aussi, hein, parce que ça existe dans le téléphone, hein. Maintenant, tous les opérateurs, vous vendent un super téléphone avec, effectivement, alors Gemini en fonction du système d'exploitation qui est mis Tout à dessus. fait. Mais, voilà, les iPhones, c'est pareil, maintenant je crois que sur les Apple, on peut même installer directement ChatGPT sur son PC pour ne pas que les données effectivement soient, forcément partagées, échangées, donc ça évolue et en septembre, il y aura encore des nouvelles choses, qui vont apparaître. Par rapport, après avoir dit ça, donc maintenant les compétences RH de demain. Donc, il y a pas mal déjà de compétences que tu as évoquées, hein, qui vont être Oui, utilisées. Et ce sont lesquelles pour demain pour nos compétences RH alors? il faut, je vous le disais, hein, déjà il y a cette vision effectivement des projets que l'on va, utiliser avec l'IA, qu'est-ce qu'on va, mettre en place, en fait, au sein de son entreprise pour pouvoir, améliorer la stratégie de l'entreprise, le contexte d'entreprise, des tâches qui étaient peut-être redondantes, un mode de fonctionnement qui était, pas évident, hein. Je vous le disais tout à l'heure, nous, on a eu un webinaire où effectivement, Soprasteria a préparé, un espèce d'outil où du coup on rentre, toutes nos enfin voilà, toutes, nos outils qu'on utilise chez nous. Alors nous, c'est beaucoup des autocars, hein, bien sûr, donc le nombre d'autocars, le nombre de conducteurs et puis un appel d'offres. Comment on peut répondre à l'appel d'offres en fonction d'une activité déjà existante? Les appels d'offres, alors je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais quand on répond à une demande d'un client, souvent il faut faire une étude de marché, voir et cetera. Donc ça, tout ça, ça peut être automatisé. Donc du coup, voilà, la stratégie, IA, il faut toujours y réfléchir. Est-ce qu'il y a un outil qui existe? Demain, vous passez, je ne sais pas, de 5 collaborateurs à 40 ou vous passez le cap des 50, des obligations via le CSE et cetera. Comment on structure tout ça? Il y a forcément des outils IA ou en tout cas des choses que vous pouvez utiliser grâce à l'IA pour, augmenter les interactions et puis, l'efficacité et la fiabilité de votre entreprise. Une autre compétence effectivement, on en parlait juste avant, hein, c'est cette culture numérique, comprendre et comment utiliser effectivement l'IA au quotidien. Ça, c'est indispensable et comme je vous le disais, si vous n'avez pas envie
de l'utiliser parce que ça ne vous intéresse pas, vous n'avez pas d'appétence, et ben, il y a cette, compréhension quand même qui est indispensable, hein, avoir une formation basique, l'utiliser ne serait-ce que dans le privé pour savoir de quoi on parle. Vous l'avez vu, hein, c'était en février de mémoire où il y a eu la semaine de l'intelligence artificielle où Oui. notre président avait, convoqué, les 100 enfin les 100 structures les plus impactantes et innovantes, de l'intelligence artificielle. Pour pouvoir réaliser un sommet comme celui-ci, c'est bien que, voilà, et on n'est pas en retard contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein. On reste une puissance, au niveau mondial, au niveau de l'intelligence artificielle. On a Mistral, hein, qui est bon, qui effectivement se diversifie un peu, mais en tout cas Mistral au démarrage, c'est une société française. Il y a beaucoup d'IA qui sont des IA françaises et puis il y a beaucoup de docteurs, de personnes qui s'intéressent à ces sujets et qui alimentent. Le management augmenté, bah oui, ça va être un sujet parce que, diriger avec l'IA, comme partenaire, ça va limite être une obligation. Parce que je vous le disais, il faut que vous formez. Les jeunes de demain qui seront sur le marché, eux, seront formés et utiliseront principalement, l'IA pour beaucoup de choses. Donc comment on cadre, comment on fait et puis, bah, comment soi aussi on devient un manager, qui arrive, à utiliser l'IA, efficacement pour avoir des bonnes données, pour avoir des bonnes analyses, pour poser des questions sur des situations compliquées. En fait, en faire une bonne utilisation et bien accompagner aussi ses collaborateurs. Et puis, bah, il y a ce sujet de l'intelligence émotionnelle, renforcer, ce que l'IA ne peut pas faire, bah, oui, en fait, en tant qu'humain, on se doit et qui est RH en plus, on se doit de faire très attention à cette intelligence émotionnelle. Ne pas, faire des copier-coller, ne pas, s'en remettre, complètement à l'intelligence artificielle. Toujours faire attention à ce que l'on partage, ce que l'on échange, ce que l'on fait ressortir de l'intelligence artificielle. C'est génératif, donc c'est là où c'est embêtant enfin c'est embêtant, c'est pratique parce que ça génère des nouveaux contenus et ça génère énormément de choses, hein. Moi je me suis amusée à faire, des petits plans de coaching avec des analyses de comportement et cetera. Donc c'est hyper intéressant et Ouais. parce que j'avais des éléments concrets, des attitudes, des manières de faire. Donc du coup mais après c'est moi en tant que personne qui fait la différence et qui va juger si c'est bon ou pas. C'est du bon sens en fait, hein, c'est juste travailler avec du bon sens. Donc l'intelligence émotionnelle, on est obligé de la conserver. Et donc, dans ce cas-là, pour les services RH, donc c'est ça, c'est une collaboration. Service RH, Oui, ou tout, en tout cas, la gestion des ressources humaines, tout à c'est fait. collaboration, interactivité avec l'IA, donc travailler ensemble à ce niveau-là. Donc, c'est de se dire qu'il est possible, en collaboration, on peut avoir des plateformes collaboratives, hein, et peut mieux aider à comprendre les besoins, analyser les données, comme tu l'as dit, et Oui. automatiser certaines tâches que tu as indiquées. Donc après avoir dit ça, c'est de se dire, mais maintenant, bah, la suite, c'est quoi? Donc, c'est ce que j'indiquais. Si tu veux revenir peut-être sur ce que je venais de partager sur la collaboration, interactivité avec le service RH. Tu veux ajouter quelque chose sur cette partie-là? Non, enfin, après il y aurait toujours, moi si vous me lancez sur le sujet, tu tu Oui, sais bien que voilà. oui, mais je ne Mais vais pas te lancer. Je m'en la fous. collaboration, elle est indispensable. Encore une fois, c'est un assistant, c'est pas quelqu'un, qui va, faire à votre place. Alors après, encore une fois, il y a des entreprises qui vont l'utiliser comme remplaçant, complètement, les collaborateurs, hein. On le voit, mais sur différents marchés, hein. Qui n'a pas reçu, dernièrement un coup de fil, spam, d'une intelligence artificielle qui vous appelle pour vous vendre, des panneaux photovoltaïques? C'est même plus des personnes, donc maintenant les centres d'appel, effectivement, eux, sont impactés parce que alors ils sont impactés, il y a beaucoup moins de monde parce qu'à la fin, vous arrivez toujours à avoir une vraie personne quand vous rentrez dans tous les critères, mais au démarrage, maintenant, c'est une intelligence artificielle qui vous appelle et puis, bah, dans les mauvaises utilisations,
Moi, je m'en suis rendu compte il y a quelque temps, dans les mauvaises utilisations de l'intelligence artificielle, bah, il y a maintenant, ils ont trouvé un système pour vous hacker votre numéro de portable et puis, faire en sorte que ce soit un vrai numéro de portable qui appelle, et qui veut vous vendre des panneaux photovoltaïques. J'ai rappelé une petite dame, enfin, j'ai rappelé un numéro et puis la dame me dit: Non, j'ai pas cherché à vous joindre en fait, je me suis fait hacker mon numéro depuis quelques jours et tout le monde me rappelle en me demandant, pourquoi j'ai appelé». Elle me dit: «J'ai appelé personne». Donc, bah, on fait attention, alors ça on n'y peut rien malheureusement, toutes les utilisations ne sont pas forcément bonnes. Il y a effectivement je sais pas si vous regardez l'émission, Qui veut être mon associé? Il y a un des associés, qui a créé une société l'année dernière, d'un call center. Un call center uniquement avec de l'intelligence artificielle. On n'a plus d'humains. Ça a ses limites. Ça a forcément ses limites. Donc, du coup, voilà, il faut faire très attention à ça et il faut l'utiliser dans une bonne collaboration pour échanger, bah, sur, tous les sujets avec les équipes, que ce soit RH et direction et finance et cetera. La comptabilité, il y a énormément de choses qui peuvent être automatisées. Bien sûr qu'il y aura toujours, le responsable compta qui vérifiera derrière. Mais quand on va à Carrefour, Leclerc ou Auchan, ça fait des années qu'on les voit maintenant, les caisses avec les scanettes et cetera. Les métiers changent et évoluent. Ça, de toute façon, on ne pourra pas aller à l'encontre. Par contre, il faut, voilà, prendre le cap, aller, dans ce sens-là, comprendre comment on peut s'engager, quelles sont les données que l'on peut, analyser et que l'on peut stratégiquement introduire avec, de l'IA générative et qu'est-ce qu'on peut automatiser effectivement, sur toutes les tâches au sein de son entreprise. Mais ça, il y a que les ressources humaines, la direction et les équipes proches, CODIR, sinon, enfin dirigeants, où on peut définir, dire: «Bah, voilà, on a ce mode de fonctionnement-là, qu'est-ce qui pourrait être automatisé, qui n'a aucune valeur ajoutée?» Parce que, bah, conserver ses équipes, ça passe aussi par là. Les RH, on a souvent ce sujet de, l'attractivité. Comment on conserve nos talents chez nous? Qui n'a pas eu ça? Bon, tout dépend de la structure de votre entreprise, mais si justement vous avez un couteau suisse dans votre société, peut-être que ce couteau suisse, il y a des tâches qu'il fait qui n'ont pas de valeur ajoutée et qui sont pas intéressantes. Et du coup, bah, quelle automatisation on va mettre en place? Donc, tout ça, ça se réfléchit et ça crée de l'intérêt, ça crée de la valeur, et on conserve en fait, les collaborateurs, proches de soi. Et surtout, on les permet de se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée où ils peuvent s'épanouir. Donc, Oui. la suite après ça, c'est de se dire, tu l'as indiqué, donc il faut se former. Et pourquoi il faut donc se former avec le panorama des outils accessibles via l'IA? Alors pourquoi il faut se former? Je vous l'ai dit, hein, ne serait-ce que pour comprendre le mode de fonctionnement, pour savoir quelles sont les demandes, comment je formule effectivement une demande à quelle que soit l'intelligence artificielle. Oui, il y a des tutos sur, TikTok, sur Instagram, sur YouTube, il y en a des tonnes. N'empêche que, l'échange avec un professionnel, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc se former, une demi-journée, une journée, 2 jours, peu importe, en fonction du programme et ce qui correspond à vos attentes, mais en tout cas se former, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que demain, vous êtes à votre compte, vous êtes dans votre entreprise, vous changez de boîte, où il y a un nouveau mode de fonctionnement, la loi nous pond le gouvernement nous pond une nouvelle loi et cetera. Vous ne serez pas ignorant. Après que vous décidiez de l'utiliser au quotidien ou pas, c'est un autre sujet, mais en tout cas, savoir comment ça fonctionne, quel est le mode de fonctionnement, qu'est-ce qui est intéressant pour vous ou pas, il y a que si vous êtes formé que vous pourrez savoir. Donc voilà. Après, il y a le côté éthique. Ça, on en a parlé, hein, il y a le côté éthique au sein de l'entreprise. Comment je l'utilise? Qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je l'utilise pour des bonnes ou mauvaises choses? Ça, il y a que vous qui avez, votre morale, et votre bon sens pour savoir si, oui ou non, vous en faites une bonne utilisation. En entreprise, en tout cas, je vous encourage à cadrer les choses avec, votre charte informatique, si elle n'existe pas, bah, c'est l'occasion de la créer pour le coup. Au moins pour ce sujet-là et pour vous protéger et protéger votre entreprise de l'utilisation que pourraient en faire vos collaborateurs. Attention, ça ne se limite pas qu'à vous en fait, hein, ce côté éthique. Ça Oui. se limite à toute l'utilisation au sein de l'entreprise.
Donc, vos données, un jour, si elles se retrouvent, à l'extérieur ou mal utilisées, communiquées, partagées et cetera, ça en fait partie. Il y a la responsabilité aussi parce qu'on parle beaucoup, du côté énergivore, l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Bon, ça on n'utilise pas tant que ça non plus, hein, regarder des séries en streaming, du Netflix, du Canal et cetera, c'est beaucoup plus énergivore qu'utiliser l'intelligence artificielle. Mais voilà, il faut quand même faire attention et c'est ce que je disais tout à l'heure, finalement, dans ce côté responsable de l'utilisation, est-ce qu'on a besoin systématiquement de faire la demande à l'intelligence artificielle? Pas forcément, il faut pas avoir cet automatisme. Par contre, quand on est dans une situation complexe où on se dit: «Bah, ça, je le fais tous les mois, en fait, ça a aucune valeur ajoutée et je peux l'automatiser, je vérifie, je contrôle et cetera, je mets mes garde-fous en place», bah, allons-y alors. Dans ces cas-là, il y a pas de problème. Et puis, il y a le côté innovation, transformer effectivement la fonction RH pour l'avenir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, moi, l'année dernière, j'avais une apprentie. Mon apprentie, elle était, à l'école, à l'EM Normandie, au Havre et en fait, bah, j'ai découvert par hasard qu'ils utilisaient l'intelligence artificielle en cours pour rédiger, des, annonces, pour, créer des fiches de poste, faire du recrutement et cetera. Alors ça restait assez basique, assez sommaire. N'empêche qu'à l'école, ils avaient un prof qui leur apprenait cette utilisation. Bon, bah, du coup, voilà, je me suis penchée moi sur le sujet en me disant: «Bah, non, elle va pas être mieux que moi». Le travers après, c'est que, bah, il y a des gens, ils vont l'utiliser, la moindre question, ils vont dessus et puis ils font plus attention. Donc le poste RH, il va forcément évoluer, parce qu'en RH, on a beaucoup de tâches, on a quand même beaucoup de choses. Moi, j'ai un poste, pluridisciplinaire, hein, je m'occupe de tous les sujets. On en a parlé au début, il y a la formation. Ne serait-ce que la formation, bah, moi, demain, je peux proposer à mes collaborateurs un peu plus de formation en interne grâce à l'IA et ça, mine de rien, bah, pourquoi je peux le faire? Parce que je suis formée à l'IA. Je serais pas formée à l'IA, bah, ça resterait dans ma to-do list, d'un beau jour, si j'ai du temps et que les journées font 72 heures. Là, maintenant, bah, c'est une possibilité. Faire un compte rendu d'une réunion, je sais pas, vous avez, une réunion de CSE, très importante, des NAO par exemple, les NAO, négociations, quand même, très, très fortes. Vous ne voulez rien oublier, vous pouvez pouvoir relire, derrière. Un simple enregistrement avec autorisation des collaborateurs. Vous mettez ça après dans une IA, de gestion de compte rendu et vous avez toutes les actions que chaque personne doit faire, ce sur quoi vous êtes engagé, les problématiques qui ont été évoquées et cetera. Donc ça, les RH, mais ça nous fait gagner un temps fou, en fait. Parce que moi, noircir des pages de cahiers, des cahiers, j'en ai voilà. Donc maintenant, j'en ai quand même beaucoup moins. Pour autant, je prends quand même toujours des notes, mais on a ces comptes rendus de réunion. Le recrutement, on pourra utiliser l'IA de toute façon. L'équipe AI, on pourra utiliser l'IA de toute façon. Rédiger, comme on disait, remettre à jour ne serait-ce que ses fiches de poste. Quelque chose Mmh. que j'ai fait récemment, mettre à jour mon règlement intérieur. Ça, à un moment donné, on doit le faire. Consommation d'alcool, procédure en cas d'utilisation de stupéfiants. Toutes ces choses-là, en fonction de votre entreprise, vous devez rédiger ne serait-ce qu'un règlement intérieur ou le mettre à jour. Bah, vous mettez le règlement qui existe déjà et avec un bon prompt, voilà, donne-moi les articles qui manquent par rapport à la législation française, mon secteur d'activité et je voudrais en plus, qu'il n'y ait pas, je sais pas, qu'on ne puisse plus fumer, dans l'enceinte, de l'entreprise, même, à l'extérieur et cetera. Est-ce que, c'est possible ou pas possible? En fait, ça sera un vrai assistant. Mmh. Donc le poste d'assistant RH, il va pas disparaître, il va juste changer, il va évoluer. Alors maintenant, on Évoluer. peut un peu plus vers des postes de chargé de mission, hein. Là où il y a, 30 ans, moi quand j'ai commencé à travailler il y a 25 ans, déjà, c'était la machine à écrire, c'était pas l'ordinateur. Maintenant, on peut faire ses réunions sur son téléphone et puis quand j'ai commencé à bosser, le PDG, il avait toujours, il y avait quelqu'un au standard qui faisait que du standard. J'ai moi-même été standardiste sur des jobs d'été. Il y avait une assistante qui gérait l'agenda, qui a une assistante aujourd'hui qui gère son agenda. Alors dans les très grosses structures, bien sûr, mais dans les PME aujourd'hui, ça n'existe plus ces jobs-là, parce que ça a évolué, c'est tout.
C'est pour ça qu'on a trouvé intéressant et nécessaire par rapport à l'évolution des RH. Et merci, hein, Nathalie, de m'avoir proposé d'animer et de co-animer ce webinaire avec Séverine, parce que à la fois, donc, il y a l'apport terrain croisé et également la réalité, hein, de ce que fait l'IA, et c'est de se dire par rapport à tous ces usages, par rapport à toute cette réflexion, qu'il y a des possibilités, et Séverine vous l'a indiqué, il y a des possibilités de se former à tous les niveaux. C'est Ah ce qui oui. est intéressant en fait. Formation d'initiation pour monter en compétences, pour comprendre ce que c'est qu'il y a. Et au sein de la CCI Oran Métropole, mais également avec notre école du CEPI, on propose vraiment ce type de formation à tous les niveaux. Soit on est en phase simplement de réflexion, ou alors on ne veut même pas y aller, ou on a peur, on ne sait pas. C'est de se dire, il y a des formations qui existent pour vous informer sur c'est quoi l'IA, comment ça se fait avec des prérequis. On a parlé de la sécurité, on a parlé également de l'éthique et en plus de ça, des accompagnements individuels également qu'on propose pour vraiment des accompagnements pratico-pratiques où on Mm. a un regard croisé. Et ça, je l'ai indiqué tout au début, hein, où je le fais avec mes collègues du numérique. On a un regard croisé. C'est quoi les pratiques RH? Que ce soit des très petites entreprises, hein, puisque le sujet, c'est pas ça, c'est peu importe la structure et à la gestion de l'humain. Comment on va croiser ces pratiques RH, ces transformations numériques? Est-ce que je vais dans l'IA ou pas? Qu'est-ce que je fais? Et également l'offre et l'expertise terrain de Séverine par rapport à ce que tu proposes. Mm. Oui, oui, moi je propose, principalement en tout cas un accompagnement, RH, comment j'intègre effectivement l'intelligence artificielle dans mon quotidien, comprendre les modes de fonctionnement. Pour les entrepreneurs, c'est, voilà, comment je crée mon entreprise, comment je commence à démarcher, à faire, l'analyse, même si on est au démarrage de l'aventure, on appelle ça souvent comme ça. Et puis, un coaching individuel effectivement sur, je suis formée, mais je ne sais pas trop par où commencer, je ne suis pas formée, je me formais en même temps et puis comprendre petit à petit. Donc des fois, ça va être un accompagnement sur quelques semaines, quelques mois où, on voit, on avance au fur et à mesure, en fonction du besoin. Ça peut être une personne, plusieurs personnes. Là, la dernière entreprise que j'accompagne, c'est un salon de coiffure. La dirigeante, vous imaginez bien qu'elle, elle est très manuelle, et pour le coup, voilà, elle a besoin de faire des ressources humaines parce qu'elle commence à avoir, des employés, elle commence à se structurer et en même Mm. temps, elle a besoin d'automatisme. Donc elle va pas, par exemple, vers de l'IA, même si elle s'y intéresse, elle est un petit peu formée pour des choses basiques, mais en tout cas, c'est comment moi je peux intégrer dans son quotidien et puis, Ça. faire, ses publications, son approche, gérer ses collaborateurs, mettre des choses en place parce que, quand on a des salariés, il faut structurer donc voilà. Donc après, on est complémentaires C'est avec ça, la CCI, tout à il y a fait. pas de problématique, là-dessus. Et à une réponse, et c'est ce qui est intéressant, et d'où notre co-animation ce matin, c'est qu'il y a tout type de réponse pour chaque étape, pour chaque Tout à projet, fait. selon ce que vous souhaitez faire. Si c'est plutôt du sur-mesure, le cas typique de la coiffure, de la dame dont tu parles, c'est vraiment classe, c'est un coaching individuel. Et ici, c'est plutôt de la sensibilisation, de la découverte en collectif. Et là, on a, oui, Mmh. les formations que propose la CCI à ce niveau-là. Après, il y a également donc, la partie dialogue social Oui. qui doit être inventée et avec les chartes de codification de l'IA au sein de l'entreprise. Oui, 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 tout à fait. C'est ça, je vous en ai parlé plusieurs fois, hein, on a une loi effectivement, qui est apparue, l'année dernière, au niveau européen pour protéger, les utilisations de l'intelligence artificielle parce que ça garantit un usage éthique pour ne pas nuire aux personnes. Parce qu'il y a des IA qui vont, analyser effectivement, enfin, elles ne doivent pas analyser en tout cas, vos émotions, vos mimiques et cetera, quand là, par exemple, on est en vidéo. Donc, cette loi, l'IA Act, elle est là pour vraiment protéger, cadrer, structurer. Alors ça va être redondant ce que je vais dire, mais c'est fait exprès pour, je le dis très lourdement, ça n'engage que moi et c'est, mon avis personnel, en tant que moi-je. Elle est bien cette loi, sauf que bien souvent, les outils que l'on utilise sont, autres qu'européens et cette loi n'existe pas dans les autres, pays
Donc du coup, quand on utilise certaines IA, bah, ça ne respecte pas toujours effectivement, cette charte qui a été encadrée. Donc c'est déjà un bon pas, mais attention parce qu'on peut quand même toujours se faire avoir et avoir, des IA en fonction de il y a des IA chinoises, des IA américaines, il y a toutes sortes d'IA qui existent et si ce n'est pas européen, c'est pas forcément encadré et comme aujourd'hui avec internet, avec le VPN ou autre, on peut avoir accès à tout, du coup, il faut faire très attention à ça. Donc voilà. Bah, le temps passant, bah, en conclusion, bah, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, bah, Alors, bah, forcément, les images ont été créées par l'intelligence artificielle, bah hein, oui, on voit, ils ont c'est des regards et des mais exactement. C'est pas, ça fait pas très humain, mais non, ça fait alors je ne l'ai visuel. pas corrigé volontairement parce que ça permet quand même de voir que les images sont plutôt sympathiques. On peut C'est créer ça. des choses, sympas, en plus d'après un thème, d'après un texte. Vers une RH augmentée, bien sûr, on l'a partagé juste avant. Mm. Le métier va changer, mais comme le métier de la comptabilité, comme les banques, enfin voilà, tous les métiers administratifs, il y a, il y a des questions à se poser et dans, je crois que c'est d'ici 2030, il y aura énormément de métiers qui vont être complètement transformés. Donc, il faut se former, il faut se tenir au courant, en tout cas, de ce qui se fait, du mode de fonctionnement. Après que vous décidez d'y aller ou pas, c'est un autre sujet, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous former. Et après, bah, il faut une collaboration fructueuse, que ce soit avec l'IA et avec ses équipes, avec sa direction. Encore une fois, moi je le dis très souvent, c'est on pose la question à ses collaborateurs: «De quoi vous avez besoin? Quelles sont vos problématiques?» pour bien pouvoir travailler et puis, bah, travailler avec sa direction de toute façon parce qu'une direction qui est porteuse de projet, qui est porteuse de, entre guillemets, «la bonne parole», et qui du coup va vouloir, faire évoluer sa structure, c'est aussi, ça passe aussi par là, les ressources humaines, c'est échanger avec sa direction, avoir une stratégie commune sur quels que soient les sujets. Donc, du coup, c'est important, de collaborer avec tout le monde et puis, je sais pas, le petit jeune qui travaille au service informatique, ou même, le jeune mécanicien, c'est pas parce qu'il a les mains dans le cambouis qu'il s'intéresse pas à lire. On en parle, on échange et toi, tu utilises quoi? Comment tu fais? Et est-ce que tu as déjà ne serait-ce que posé la question à ces équipes administratives? Est-ce que vous avez déjà pensé à pouvoir utiliser l'IA? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que après tous les projets ne sont pas à atteindre? Alors c'est vrai que quand on donne la parole, après il faut faire attention, mais poser la question pour savoir, à quoi les gens ont pensé, soyons, comme je le dis très souvent, c'est une phrase qui m'est propre, soyons feignants intelligents. S'il y a quelqu'un qui a déjà eu une idée, qui a pensé à quelque chose ou qui l'a vu faire ailleurs, pourquoi on va s'embêter? Après, on contacte un professionnel qui est capable de mettre en place, et de faire grandir votre structure. Donc la collaboration, elle peut être fructueuse de toute façon avec tous les membres qui constituent en fait votre société et aussi avec l'extérieur. Parce que l'IA, c'est Exactement. pas qu'un sujet professionnel, hein, c'est un sujet, du quotidien. Dans le sujet du quotidien et par rapport à ce que tu viens de dire, si on retient, c'est quoi? C'est que ce soit l'humain ou même la fonction RH, hein, l'IA, le sujet, c'est pas dire de le remplacer, mais c'est plutôt de l'enrichissement. C'est un levier, c'est un Mmh. assistant. J'aime bien aimer le mot. Moi, j'aime bien utiliser un coach qui me permet de me challenger certains moments par Ouais, rapport à mes réflexions, mais on reste l'expert. Et c'est aussi ça qui fait la différence. Et il faut de l'accompagnement, il faut de la formation, de l'accompagnement par rapport à tous les projets. En tout tout cas, à un fait. grand merci. Grand merci, Séverine. Nathalie, je ne sais pas si tu veux engager les questions, comme il reste que quelques Heu, minutes. oui, merci, merci en tout cas, Christine, merci Séverine pour cette présentation, relativement très, très riche. Oui, alors quelques questions effectivement, alors je vous laisse, effectivement si vous avez des questions et bien n'hésitez pas à les poser. Moi j'en ai eu 2 qui tournent à peu près, autour du même sujet. Vous avez cité pas mal d'outils. Est-ce Oui. qu'il serait possible d'avoir, la liste, enfin en tout cas, une liste de quelques outils dont vous auriez parlé tout à l'heure? Oui, bien sûr, alors comme je disais, il y a Perplexity, qui effectivement permet de faire des recherches et en tout cas d'avoir les sources d'informations. En tant qu'RH, on connaît bien Village Justice, service.gouv,
etc. Donc Légifrance, donc dès que vous voyez la source, vous savez et ça vous amène directement à. Il y a Gamma pour GA2MA.IA qui est une application IA pour créer des présentations PowerPoint. Alors soit créer, soit refaire une présentation qui existe déjà, hein, donc voilà, on va avoir moi j'utilise ChatGPT, hein, principalement. Alors après pourquoi ChatGPT et pas Gemini, et cetera? Parce que j'ai été formée à ChatGPT et que, du coup, c'était plus facile pour moi et puis maintenant je reste avec. Mais de temps en temps, j'en essaye d'autres. J'ai un compte Mistral aussi, j'utilise de temps en temps. Pour les créations d'images, il y a Dall-E, qui est pas mal aussi. Vous avez Suno, Suno, pour créer des chansons. Alors ça, c'est sympathique, c'est vraiment, comme je disais, en utilisation personnelle. Mais ça peut être sympa de le faire parce que ça permet d'affiner, on sait quel style de musique on veut entendre ou pas, quel type de paroles. Je sais pas, vous organisez, les 40 ans d'une amie, bah, du coup, vous allez sur Suno, vous dites: «Voilà, elle est passionnée, de voyage, il y a une blague sur tel sujet qu'on a pu avoir, fait sur une version, style, guitare, acoustique, parce qu'elle adore ça» et puis vous voyez le résultat que ça donne et puis bon, bah, elle habite Le Havre ou voilà, vous donnez des petits détails, des petites choses et ça peut être un premier jeu à faire. Il y a Napskin, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est un outil assez sympathique parce que, vous avez un texte, vous faites un copier-coller de votre texte, et en fait, ça vous propose effectivement des schémas, des présentations en fait graphiques, sous tableau où, en fait ça donne une image, avec des chiffres, ou pas en fonction des données que vous avez mises et ça illustre en fait, le texte. Donc c'est plutôt sympathique pour notamment, les copier et coller après dans Gamma, pourquoi pas. Donc il y en a plein, il y en a vraiment, alors, Il je y a une pourrais vous autre en IA citer. que je pourrais vous conseiller Ouais. également. Moi, j'ai utilisé avec un dirigeant par rapport le cas que je vous ai donné pour les tâches. Il y a Dictée AI qui est très très Oui, bien aussi. Dictée AI Nuta, ouais, aussi, euh, c'est un peu les moi, mêmes, ouais. ouais, c'est à peu près les mêmes dictées AI. L'intérêt, c'est quoi? C'est que c'est une IA française aussi qui, lorsque vous enregistrez, donc vous demande l'accord d'enregistrement. Si vous avez déjà testé sur Teams l'enregistrement transcription, dictée AI, l'intérêt, c'est ça, c'est qu'il vous fait un compte rendu. Si vous voulez une analyse soit de votre échange, vous enregistrez votre échange. Lui, c'était cas classique, hein, il faisait des enregistrements de ses chantiers, compte rendu rédigé, transféré à l'assistante avec un prompt rédigé sur Mistral qui est totalement intégré. Donc, Dité AI aussi, il est très intéressant si vous souhaitez le tester, pas mal pour les enregistrements. Il est comme Nota, c'est ça? Nuta, Ouais. N2OTA. Moi, je l'aime bien celui-ci parce qu'en fait, il s'invite effectivement aux réunions Teams ou autres, mais indépendamment, vous pouvez, par exemple, avec votre téléphone, avoir enregistré une réunion en vocal. Je sais pas, vous avez 4 heures de réunion, par exemple, vous mettez votre fichier MP4 dans, Nuta, il vous fait une retranscription complète et vous pouvez lui demander de rédiger comme, une assemblée générale ou une réunion, d'interaction, donc ouais, vous voyez la puissance des outils, c'est quand même, assez fou et voilà, il y en a énormément qui Énormément. existent, on peut pas vous donner toute la liste parce que voilà, mais les principales en tout cas que moi j'utilise dans mon téléphone, les applications que j'ai, c'est ChatGPT, Perplexity, j'utilise Nuta, notamment et puis après, bah, du Gamma, voilà, c'est ce que je vais utiliser au quotidien en tout depuis 2 ans. Flora qui demandait d'avoir les coordonnées de Séverine L et Christine E. Oui, Flora, vous aurez nos coordonnées. Oui. Je me permets. Est-ce que tu avais d'autres questions, Nathalie? Est-ce que je n'ai... Vous avez été très complètes toutes les 2, ce qui fait que nous n'avons pas d'autres questions. Bon, beh, c'est En parfait. tout cas, C'est parfait. merci en tout cas à vous, toutes les 2. Merci aussi aux participants d'avoir été parmi nous ce matin. Nous vous enverrons le replay d'ici quelques jours et puis je vous souhaite une bonne journée. Mesdames, est-ce Merci que vous beaucoup. avez un dernier mot ou c'est bon? Moi, je Non, nous, c'est dirais, bon. Bah, bonne journée. Il y a le soleil qui arrive, donc
On Ouais. attend. On a Moi, je hâte. vous Merci dirais à beaucoup. tous une très bonne journée et n'hésitez pas à vous créer un compte, à jouer avec personnellement déjà et puis après peut-être à bientôt en formation, soit à la CCI, soit avec moi. Exactement. Merci beaucoup en tout cas. Et belle journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir à Au revoir. tous. Bonne journée.